Gérard François Dumont, bonjour. Bonjour. Le président français annonce qu'il va se rendre bientôt en Moldavie et en Roumanie. Pourquoi ne se rend-il pas en Ukraine? Bien, écoutez, je crois qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises en Ukraine, alors qu'il y a des troupes militaires françaises en Roumanie. Et donc, je pense aussi qu'il va aller saluer les troupes françaises en Roumanie qui sont là pour montrer la solidarité de la France avec la Roumanie au cas où la Russie voudrait attaquer des pays de l'Union européenne qui sont en même temps des pays de l'OTAN. Et puis il veut aller en Moldavie, sans doute, pour bien montrer que la Moldavie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, est considérée par la France comme un pays européen, je dirais, à l'égal des pays de l'Union européenne, et surtout pour montrer, témoigner du désaccord du président de la République avec le fait qu'une partie de la Moldavie est occupée par un État de fait qui s'appelle la Transnistrie, qui est en fait un État soutenu par Moscou sur une partie de la Moldavie. La raison officielle pour laquelle le président français ne se rend pas en Ukraine, c'est de ce qu'on en dit, c'est qu'il veut y aller que si c'est pour quelque chose d'utile et de déterminant. Bien sûr, il est évident que quand un président de la République fait un voyage à l'étranger, d'abord, il faut qu'il apporte la preuve qu'il est venu avec quelque chose. Hein. Il ne peut pas venir sans faire des déclarations qui font novation par rapport à ses déclarations antérieures. Donc il faudrait par exemple qu'il y aille pour expliquer qu'il a trouvé une solution pour exporter le blé de l'Ukraine vers les clients africains de l'Ukraine, par exemple. Mais donc il faut qu'il y ait des conditions politiques et qui fassent que ce voyage soit reconnu comme un voyage utile. S'il va en Ukraine et puis au retour de l'Ukraine, on dit mais finalement il n'y allait pour rien, parce que cela n'a pas fait avancer d'un pouce la situation et les possibilités de l'Ukraine de se défendre vis-à-vis de la Russie, c'est un voyage qui ne suscitera que des déceptions. Alors, il y a le bon élève de l'Europe, selon le président Zelensky, c'est la Grande-Bretagne. Le président ukrainien a salué la Grande-Bretagne, son leadership, que ce soit pour la livraison des armes, pour les finances, pour les sanctions. Il a même dit, il y a les mots et il y a l'action, et c'est ce qui fait la différence entre les relations entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne et l'Ukraine et d'autres pays. Quels sont ces pays qu'il vise? C'est-à-dire qu'il est vrai que depuis le début du conflit, le Royaume-Uni est sans doute le pays qui s'est montré le plus solidaire avec l'Ukraine. Mais en même temps, cette position du Royaume-Uni, elle est liée aux difficultés de politique interne du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a considéré qu'avoir une position très avancée dans le conflit ukrainien était un moyen pour qu'on parle moins des difficultés internes qu'il rencontre. Et d'ailleurs, il a relativement réussi dans la mesure où vous avez vu que le Parti conservateur, même si c'est avec un écart de voix assez faible, a accepté de maintenir Boris Johnson comme président du Parti conservateur et donc comme Premier ministre. Donc là, le problème, il est toujours le même, c'est-à-dire que quand vous étudiez la politique étrangère d'un pays, il faut l'étudier au regard de sa politique interne. Hein. C'est-à-dire que le Royaume-Uni a déployé une politique étrangère vis-à-vis de l'Ukraine dans la mesure où elle était aussi au service de la géopolitique interne du Premier ministre britannique. Dans les autres pays de l'Union européenne, bien, la situation est différente et puis les moyens aussi sont différents. C'est-à-dire que effectivement, le Royaume-Uni, notamment en raison de ses accords avec les États-Unis, bénéficie de moyens militaires conséquents et donc a pu livrer à l'Ukraine des moyens militaires conséquents. En revanche, nombreux pays de l'Union européenne ont des moyens militaires très limités et n'ont guère de possibilité de pouvoir répondre aux demandes du président ukrainien qui ne cesse de demander des armes et des munitions. Même la France, certes, a déjà envoyé des armes à l'Ukraine, mais vous avez vu
que la France en envoie avec une certaine parcimonie, parce que la capacité de la France de pouvoir disposer d'armes suffisantes est relativement limitée. Et même on considère que la France n'a que 8 jours d'avance de munitions en cas de guerre. Alors nous sommes à 3 semaines maintenant d'un sommet de l'OTAN. Il aura lieu fin juin à Madrid. Et on va parler maintenant de la peur ou des craintes de 9 pays d'Europe centrale et de l'Est qui sont réunis aujourd'hui à Bucarest pour demander la consolidation de l'OTAN sur son front Est. Est-ce que ce sommet de l'OTAN va faire bouger les lignes? En réalité, cette consolidation, elle a déjà commencé. C'est-à-dire que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que la France a envoyé des troupes en Roumanie, le fait aussi que les Américains ont envoyé des troupes en Pologne, et donc en fait, elle a déjà commencé. Toutefois, on comprend très bien que ces pays qui sont, pour certains d'entre eux, frontaliers avec la Russie, alors notamment avec l'enclave de Kaliningrad, qui concerne la Lituanie et la Pologne, souhaitent que l'OTAN se montre encore plus précise dans le fait que l'OTAN est solidaire de ces pays. Mais en réalité, tout ceci est écrit notamment dans les accords de l'OTAN, puisque l'ensemble de l'OTAN est considéré en fait comme un pays unique, c'est-à-dire n'importe lequel des pays de l'OTAN qui serait attaqué par un pays étranger, par exemple par la Russie, tous les autres pays de l'OTAN doivent venir le défendre. Donc c'est déjà écrit, si vous voulez. Simplement, ils veulent que tout ça soit redit pour effectivement se sécuriser par rapport aux risques qui pourraient exister. Alors, c'est le fameux article 5. La Voilà. Finlande prévoit, elle, de construire de nouvelles clôtures sur certaines portions de sa frontière avec la Russie, une frontière qui est longue de 1300 kilomètres. Cette annonce, elle intervient après la candidature de la Finlande à l'OTAN, par peur de représailles de la Russie. Pour quelle Ben, raison est-ce qu'elle voudrait s'isoler écoutez, davantage? la situation géopolitique actuelle, c'est-à-dire qu'il est en train de se reconstruire au sein de l'Europe un rideau de fer. Il y a eu le rideau de fer qui avait été construit du temps de l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. Et là, les désaccords géopolitiques, accentués bien sûr par cette guerre en Ukraine, font que c'est un nouveau rideau de fer qui se construit. Alors, il s'est construit à travers un certain nombre de sanctions, hein, et il se construit aussi par le renforcement des frontières des différents pays avec la Russie. Monsieur Dumont, merci beaucoup.